Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez, plutôt comme vous l'avez lu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon appart après rénovation. Je vous ai filmé des petits passages dans lesquels je vous montre tout simplement quand je reçois les meubles, quand je les monte, et à la fin du coup je vous fais un petit récap avec un espèce de room tour, house tour, apartment tour. Hello, c'est Benjamin du montage, bien sûr mon micro n'a pas enregistré à ce moment là. Ce que je vous disais c'est que je vous ai mis en barre d'informations tous les liens des meubles et des produits Harry Potter que je vais vous présenter, donc vous avez tout juste en dessous dans la barre d'infos. Si vous avez connu ce décor, des émotions là. J'ai des cartons, je vais ramener tout ça, c'est parti. Là je ramène un tapis pour aller là où il y a ma table basse. Et j'ai également dans tous ces cartons des livres de ma collection, il y en a encore un là et un là-bas, est-ce qu'on va le voir? Oui, j'ai surtout reçu ceci, insérer les parties 1 dans les parties 2 et serrer un peu avec les vis numéro 3. Ok, du coup je ne sais pas trop par où commencer, donc je vais commencer par l'entrée. Il y a certains trucs que je vais pas vous montrer qui sont pas utiles, la salle de bain, des trucs comme ça, des trucs trop perso. Si vous connaissiez mon appart avant et si j'arrive à vous retrouver des plans, ici il y avait un espèce de miroir un peu rouge, un peu, enfin bref, un truc super moche, et donc du coup j'ai décidé d'installer cet énorme miroir qui fait presque 1 mètre pour pouvoir agrandir l'entrée, sachant que voilà, la porte qui est là ne va pas rester très longtemps comme ça, bref. Et là-dedans j'ai toutes mes chaussures, et vu que ça rentre pas, j'en ai même qui sont là, voilà. Du coup de l'autre côté c'est ce qu'on voit dans le reflet du miroir, il y a cette affiche qui est une affiche tout simplement en métal qui s'accroche du coup et qui peut s'enlever, et on peut en mettre, on peut mettre celle qu'on veut si on en a d'autres. Donc j'en ai d'autres, donc elles pourront peut-être changer, ce qui fait que du coup voilà, ça habille un peu dans le reflet. Je sais pas si je vais le laisser comme ça ou pas. Pour l'instant ça me convient, on verra bien. J'ai aussi une partie avec mes fringues, en tout cas une partie de mes fringues parce qu'il n'y a pas tout qui rentre. Le sol a été laissé super joli, super clair et genre nickel. Mais bien sûr c'est les murs qui ont changé, qui sont devenus tout blancs et tout beaux. Alors au niveau de mon lit, j'ai enfin acheté une housse de couette potable, même si bon là elle est mal mise et j'ai fait ça un peu à l'arrache. Et juste au dessus j'ai installé un truc que je veux depuis très longtemps, mais comme vous voyez je le cache un peu parce que du coup c'est un espèce de tableau à souvenirs, et je suis juste trop content parce que ça me permet d'accrocher tout simplement des photos avec des proches, des tickets, des souvenirs, des invitations, des trucs bref qui m'ont marqué et que j'aime. Donc du coup voilà, vous comprenez pourquoi je le cache. Ici sur ce gros meuble j'ai décidé de cacher avec pareil cette espèce d'affiche en métal trop jolie. Bon, alors c'est une chouette, un hibou, ce qu'on veut. Il n'empêche que ça fait vachement penser à Edwige et c'est super grand, c'est exactement de la même couleur. Là on voit un contraste mais en vrai on le voit presque pas. Donc je trouve que ça fait super joli, que du coup je peux pas bouger ce meuble là. Au-dessus du coup j'ai rangé quelques petits en vrai, je vais pas mentir, il y a du bazar derrière, mais du coup je l'ai grave caché. Donc j'ai mis cette affiche de Sirius Black, Have You Seen This Wizard, et j'ai également mis, parce que je le trouve trop joli, la pochette, enfin le plastique, la protection du journal de Tom Jedusor avec le crochet du basilic. Si on continue du coup un peu sur le côté, vous voyez que là il y a quand même quelques cartons, quelques trucs, genre une guirlande lumineuse de Noël qui reste. Là il y a encore la chaussette de Noël, je vais même pas enlever l'étiquette, c'est pas bien. Au-dessus je range des docks, bref je classifie des trucs, et ensuite on passe à mes étagères que j'aime trop, et ce nouveau coin là, donc je suis juste complètement fan, j'aime trop. Du coup avant de vous montrer en détail, à la base je voulais mettre 3 étagères à la même hauteur, là les 3 énormes étagères, et finalement on m'a soumis l'idée, Alex si tu passes par là, de mettre une petite au milieu comme ça, et donc du coup de pouvoir accrocher des trucs au mur et de faire un truc un peu plus aéré, un peu plus cool. Et c'est vrai que c'est vachement moins chargé et j'aime beaucoup comme ça, enfin vachement moins chargé quand tu vois la quantité de trucs qu'il y a sur les étagères, mais en vrai ça aère un peu d'avoir ce truc là, bref je trouve que c'est une très bonne idée. Et donc du coup les 3 étagères viennent de chez Ikea, je vous mettrai les liens en dessous si jamais j'y pense, et j'essaierai de vous linker aussi un maximum des produits que je vais vous montrer. On commence tout en haut ici. Ok, ça commence mal. Sur le premier étage, j'ai tout simplement des livres de mes amis, de Max, de Nine, de Carole, de Marie. Bref, j'avais envie de mettre les livres de mes amis ici, et ça va encore se compléter avec les sorties dans les prochaines années de mes amis et auteurs. Je raccroche juste là, et j'ai mis également un petit jeu d'Obel juste ici, ce dessin qui avait été fait par une abonnée que j'avais eu lors d'une rencontre, et voilà, je le trouvais juste trop beau, donc je l'ai mis là. On a ensuite la pop du coup de Maugreffe au l'œil. On a cette espèce de mug juste trop beau que j'avais jamais pu encore accrocher parce que il prenait trop de place. D'ailleurs il y a eu un petit souci au moment du déménagement, mais bon. Du coup j'ai le choix Paula, et ça me paraissait logique d'avoir McGonagall, même si bon là elle est en tenue de bal juste à côté, en mode à côté du choix et tout. Et derrière j'ai mis le jeu Hogwarts Battle parce que je le trouve super joli, ça fait une espèce de mâle comme ça, et du coup j'avais envie de l'afficher. Si on continue sur l'étagère, on a tous mes Harry Potter en film, donc c'est des DVD classiques, et on a également les 2 DVD des Animaux Fantastiques. Donc là il y a les 10 films, et du coup c'est grave pratique si j'ai envie d'en regarder un, j'ai juste à le choper juste là. J'ai mis juste devant un Polaroid, un cadeau que j'avais reçu de la part d'un fournisseur à la fin
fin de l'année et c'est ce qui m'a permis de faire des photos trop cool avec mes proches et de les afficher au-dessus de mon lit. On a ensuite la petite pop de Rogue, j'avoue que je ne savais probablement pas quoi en faire et du coup elle a fini ici, peut-être qu'elle bougera, hein. C'est pas encore définitif, ça fait pas longtemps que j'ai fini ces étagères. Et derrière j'ai 3 des livres en grand format parce que c'est les seuls que j'ai en grand format, l'Ordre du Phénix, le Prince de Sang Mêlé et les Reliques de la Mort. Si on passe à l'étage juste en dessous, on a tout d'abord 2 livres pop-up, c'est des livres que j'adore. Le seul petit défaut c'est que j'ai l'impression qu'ils sont hyper fragiles et du coup je les sors pas très souvent, mais c'est juste une dinguerie quand tu ouvres ces livres et que t'as les trucs qui se construisent. Je pense que vous avez déjà vu ces livres pop-up, ils sont magnifiques, ils coûtent super cher d'ailleurs. Juste à côté, j'ai décidé de nous mettre notre petit Fred ou George, franchement j'en ai aucune idée, il vient de Wish en plus, avec juste devant l'extension de la bataille à Poudlard. Derrière j'ai mis la carte du maraudeur qui vient de la magie des films, donc c'est la plus petite, mais je trouvais que derrière du coup ça habillait bien et ça allait trop bien du coup avec le Weasley là. Et d'ailleurs je vais délicatement pousser notre Weasley préféré pour récupérer le jeu. Hop, j'en ai profité aussi pour récupérer l'autre. Autant vous dire qu'ici ils sont tout perturbés parce que du coup il y a quelques temps je vous ai présenté ce jeu Bataille à Poudlard et justement j'ai reçu de la part d'Asmodée cette extension qui est l'extension de la monstrueuse boîte des monstres. Donc ça reprend bien sûr le livre, le monstrueux livre des monstres. Et donc cette petite partie de la vidéo est en collaboration avec Asmodée pour que je puisse vous présenter justement l'extension du jeu. Je viens de tout ressortir pour vous remontrer. Donc ça c'était le jeu d'origine Bataille à Poudlard. Donc voilà, on peut jouer jusqu'à 4. Là j'en ai sorti que 2. On a les cartes, on a les 7 différents jeux et ensuite on a les pions. Je vous mettrai en barre d'informations la vidéo dans laquelle je vous parle plus en détail de cette version là du jeu parce qu'il la faut absolument pour pouvoir jouer à l'extension. Si on achète uniquement l'extension, on ne peut pas jouer directement. Il faut déjà au préalable ce set de cartes là. On a tout simplement des boîtes supplémentaires, on en a 4. On a également de nouveaux pions. Voilà, on a une dizaine de pions influence en plus et on a aussi un pion avec la harpe. Tout est bien expliqué pour pas se mélanger. Dès qu'on peut réinviter des amis chez moi, comptez sur moi pour faire des parties et continuer d'enrichir mes connaissances pour gagner tout le monde. Je vais ouvrir la boîte 1 avec vous. On retrouve les mêmes types de cartes avec les défenses contre les forces du mal. Et donc du coup, ceux qui ont déjà terminé les jeux peuvent continuer avec l'extension. Autant vous dire que moi, je vais avoir de quoi jouer pendant un moment et j'espère très bientôt pouvoir enfin vous filmer des parties. Je vais tenter de ranger tout ça et remettre à sa place. Ça va être compliqué là. Voilà, j'ai essayé de bientôt remettre en place comme c'était avant. Forcément, je me suis dit, petit Weasley s'occupe d'un jeu de société, enfin ça va bien ensemble. Et de toute façon, tout ce qui est sur ces étagères, j'essaye de le linker juste en dessous. Je vous mettrai du coup le lien pour ce jeu là. Et la vidéo dans laquelle j'explique le concept de la base du jeu. À côté, j'ai mis beaucoup de livres, comme vous le voyez. Bon, je vais encore enlever ça là. Et les plus jolis, je crois que c'est ceux qui sont ici, ils sont juste magnifiques. Là, on a une édition du Quidditch à travers les âges, mais dans un format, alors je sais même pas du coup comment je vais faire pour le sortir. Franchement, c'était mon rêve d'avoir des bibliothèques avec tous ces beaux livres affichés là. Mais du coup, voilà, cette édition du Quidditch à travers les âges est juste magnifique. On a aussi les contes de Biddle le Bard qui ont été édités en grand format. Ça, c'est un des premiers livres que j'ai eu, c'est la magie des films, d'où vient justement la petite carte du maraudeur qui est juste là, qui est juste splendide. On a les volumes de la magie au cinéma, même si je sais pas où est le 2. La bataille à Poudlard, forcément les 2 Harry Potter et l'enfant maudit. Bref, comme vous voyez, j'ai décidé de les mettre en mode cascade comme ça. Je trouvais que ça faisait plutôt cool. Et là, on retrouve la coupe de feu et l'école des sorciers. Vous voyez que je les ai en plein d'éditions différentes en fait chacun, mais j'arrive à me retrouver à avoir un de chacun. Moi, j'aime beaucoup. Et juste là, on a le sac d'Hermione Granger qui pend. Et voilà, j'ai décidé de l'accrocher juste au-dessus. Juste en dessous, on a un étage qui est un petit peu en mode animaux fantastiques, mais pas que. Si on commence du coup tout à gauche, on a bien un vinyle des animaux fantastiques. J'ai eu du mal à l'attraper en regardant dans le retour, qui est juste super joli et j'adore les vinyles, donc je voulais essayer de l'accrocher. Bon, il dépasse un peu, mais c'est pas trop gênant. On a après que des livres ici des animaux fantastiques, ici Fière d'être sorcière. On a ici les textes du film. On a pour le premier, pour le second en hardcover. Là, on a le Blu-ray. Non, c'est le film en version longue, pardon, des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Ici, on a un carnet magnifique de Mina Lima sur lequel j'avais complètement craqué. Et donc voilà, on est sur un petit coin en mode animaux fantastiques ici et qui se continue ici avec ce grand livre qui ne rentrait pas dans l'autre sens. Le carnet de Newt Scamander qui est juste magnifique. On retrouve également les 3 pops ici, qui sont les seuls que j'ai des animaux fantastiques si je dis pas de bêtises. Et on a ici la baguette de Grindelwald, juste magnifique, que je voulais exposer avec les animaux fantastiques. C'est une baguette extrêmement fragile parce qu'elle a pas de résine à l'intérieur, mais elle est tellement belle. Puis je trouve franchement que ça va vachement bien avec le reste et bref. En tout cas, c'est ma déco actuelle, elle pourra peut-être changer. On a ensuite ici un petit carnet qui venait de Wish mais qui fait bien un peu baroudeur, aventurier, Newt Scamander, tout ça. On a des carnets ici magnifiques que je me suis enfin décidé à enlever de leur plastique. Là, c'est celui de Poudlard qui est trop beau et on a celui de Serpentard à côté mais qui est encore plus joli. Ensuite là, on a une tripotée de carnets encore. Ceux-là, c'était ceux de Sortilège. Ici, on a un planeur. Ici, on a les scènes magiques qui est un livre assez original. Ici, c'était les calendriers de l'Avent collector de Xavier et ici, c'était le livre du point pop. Et voilà du coup pour le petit coin en mode animaux fantastiques mais aussi un peu Harry Potter, on va pas se mentir parce qu'il n'y a pas que du animaux fantastiques. L'étage du dessous c'est un peu un étage bazar. Je m'explique, il va sûrement évoluer celui-là mais il me restait pas mal de pop, il me restait quelques objets, du coup j'ai un petit peu fait, il n'y a pas vraiment de cohérence on va dire. Ici on a la pop de Neville, non je rigole, avec derrière un petit ticket plateforme 9/3/4, une trousse qui était dans une de mes box. On a ensuite ce très joli mug avec écrit Expecto Patronum de ce côté là et de l'autre côté on a Poudlard. À l'intérieur j'ai mis Fumsec, me demandez pas pourquoi, je sais pas, vous trouvez pas qu'il va bien là
là-dedans. Ensuite on a ce retourneur de temps que j'avais pris au studio Harry Potter et pour vous dire j'avais même pas enlevé l'étiquette du prix, donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, il est à 8,95 et je sais pas pourquoi j'ai pas enlevé l'étiquette. Je crois que c'était pour pas le confondre avec un faux de chez Wish, parce que même si ça se voit, je voulais pas le confondre, mais maintenant qu'il est là je pourrais enlever l'étiquette. Derrière on a une Funko Pop d'Harry Potter juste là. Et on a ensuite cette construction en bois, Patronus en bois, qui est juste super joli, que j'ai construit avec vous sur Twitch, parce que je fais des petits lives sur Twitch, et on l'a construit ensemble, c'était vachement cool. Et donc du coup voilà le Patronus, je trouvais que ça faisait trop joli, et j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres, style Dobby, etc., ou le Vif d'Or, donc j'aimerais bien en avoir d'autres, et pourquoi pas faire sur une étagère que des trucs en bois comme ça, je trouve que ça allait grave bien avec en plus Harry derrière. Ici on a un petit cadre avec le H de Hogwarts et le blason de Gryffondor, c'est moche. Franchement les deux assemblés comme ça, je trouve ça un peu moche, mais je sais pas trop comment faire d'autres pour l'instant. Si vous avez des suggestions bien sûr en commentaire, n'hésitez pas. Derrière on a le carnet de Harry en pilou tout doux qui était aussi dans une de mes box. On a ce magnifique mug juste là avec Piquette en mode animaux fantastiques, trop joli, avec le marque-page de Sirius, j'allais dire, de Lucius, je sais pas ce qu'il fait là. Il irait mieux juste à côté d'ailleurs. Hop, je vais le transférer. On a ensuite Ginny derrière avec la baguette qui a été cassée dans un des déménagements malheureusement. J'ai plus retrouvé le petit truc pour le recoller. Et on a ensuite juste devant Hermione avec sa petite mandragore là juste là, trop cute. Et j'ai oublié, on a aussi une lettre de Poudlard ici, mais voilà, je vous dis cet étage il peut évoluer, c'est pas mon favori. Ensuite, si on redescend juste là, on a tout simplement d'abord la mandragore. Alors je l'ai enlevé de mon canapé parce qu'il était déjà tellement rempli que voilà, il fallait que je le décharge un petit peu. On a ensuite Harry avec la mandragore et également des lunettes de Harry Potter. Celle-ci, je sais plus si c'est des officielles ou pas, mais bref, dans tous les cas, ça reste des lunettes. On a ensuite les baguettes et vous allez voir que sur tous les étages de cette rangée-là, j'ai exposé des baguettes. Ici, on est sur des baguettes en mode personnage. Et donc du coup, on a la baguette ici de Drago Malfoy. On a ici la baguette de Slughorn. À chaque fois, j'ai fait des alternances gauche-droite. Ici, ça c'est une de mes premières baguettes, ma première baguette en mode personnage. Ici, on a la fameuse baguette d'Harry Potter et pour une fois, vous avez vu, j'ai sorti les petites breloques là, les petites informations, les petites pinces sur lesquelles il y a le nom des personnages. Donc voilà, je les ai mises et juste au fond, on a la baguette de Scabior également, qui est pas ma favorite, donc je l'ai foutue au fond. Et ensuite, sur la droite, on a une petite pop de Drago Malfoy qui va bien forcément avec sa baguette. On a le petit démentor, le petit détraqueur. Derrière, pareil, on a un jeu de cartes avec la marque des ténèbres, un petit truc Serpentard parce que voilà, ça fait plaisir et que j'avais envie de l'afficher. Et on a également juste ici un petit logo Serpentard en mode porte-clés. Je pouvais pas tout mettre, vous allez voir, on va passer à l'étape Serpentard juste à côté, mais je pouvais pas tout mettre en mode Serpentard, donc ici je me suis dit allez, je décharge un petit peu. Et l'étage du dessous, il s'agit du stock de mes affiches, notamment celle-ci en mode match de Quidditch qui sont en vente à l'unité sur ma boutique en ligne. Donc du coup je mets le stock ici des différentes affiches. Actuellement il y en a 5, mais il y en a d'autres qui vont bientôt arriver, et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Elles sont trop jolies et du coup je peux enfin m'organiser en les exposant. Je viens donc de vous montrer tout l'étage qui était à gauche. Ici il y a également la baguette, enfin le parapluie de Hagrid qui est juste là. Je sais pas trop comment l'exposer pour l'instant, donc il est juste posé. Je vais remettre ici ça qui va sûrement rester toute l'année, on s'en fout que ce soit une botte de Noël. Si on passe sur la droite, juste ici on a du coup mon petit cadre YouTube que j'avais envie d'accrocher ici parce que bah voilà, j'avais envie de le mettre en plein milieu. À la base j'avais essayé d'accrocher ça, mais ça faisait un peu bizarre et je vous expliquerai après, mais derrière je vais essayer de faire un truc. Bref, donc pour l'instant j'ai accroché ça comme ça, je trouve ça grave classe. Et on arrive ici à l'étage qui n'a pas d'étagère tout simplement, avec la carte du maraudeur, mais la vraie, la grande, toute derrière comme ça, avec juste à gauche le journal de Tom Jedusor, Tom Marvolo Riddle, avec du coup forcément le petit crochet du basilic qui est intact lui, hein, c'est pas lui qui a été cassé. C'est le journal qui a, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, eu un petit choc, mais heureusement on m'a aidé à le réparer, donc il va quand même vachement mieux. On a ensuite au milieu le fameux blason de Serpentard. Juste, franchement c'est un objet magnifique et je pense que même les gens qui ne sont pas à Serpentard seront d'accord, que j'ai mis du coup sur un petit chevalet comme ça, avec la Funko Pop de Sirius Black. Ne me demandez pas pourquoi. Je la trouve tellement jolie en mode Azkaban comme ça que j'avais envie de le mettre ici. Et donc du coup j'ai décidé de faire ça comme ça. J'ai mis, comme ça il est pas trop déboussolé, Tata Bellatrix Lestrange juste à côté. C'est pas ça Tata, hein, mais j'aime bien dire Tata Lestrange. Donc avec Have You Seen This Witch, qui est du coup un tableau qui vient des studios Harry Potter, enfin un cadre qui vient des studios. Et j'ai jamais enlevé la photo de base. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit 4 pouces par 6 pouces. Parce que je veux juste laisser Bellatrix. Moi c'est elle que je suis que je recherche. Et donc du coup à côté on a ce stylo, le stylo en mode Serpentard qui est juste un stylo mais magnifique. Où il a largement sa place ici. Et voilà pour le petit étage intermédiaire on va dire. Juste en dessous on passe à un étage que j'aime d'amour qui est l'étage Serpentard. On commence ici avec ce magnifique marque-page qui vient tout simplement d'Écosse, j'en perds mes mots. Il vient d'Édimbourg. Derrière on a une affiche avec Bellatrix Lestrange en mode cadre, juste trop beau. Ça c'est pas du tout un truc que je viens de rajouter qui était sur l'étagère d'à côté, hein. Ici on a la potion, une petite lampe de potion, mais je l'utilise pas en tant que lampe, juste en tant qu'exposition. On a bien évidemment Bellatrix Lestrange en Funko Pop
et derrière on a Voldemort avec Nagini et Nagini, on s'en fout de la prononciation, hein. Un petit jeu de cartes en mode Serpentard qui allait bien juste ici, une baguette, bien évidemment la baguette de Bellatrix Lestrange, je la trouvais juste trop belle et je pense que ça c'est la fausse de Wish, mais elle est tellement ressemblante que la vraie pour l'instant je l'ai gardée intacte parce que voilà, mon idée c'était ici sinon d'accrocher la baguette de Bellatrix Lestrange sur son socle avec du coup la baguette, le petit masque de mange-mort, etc. Mais pour l'instant j'ai pas encore osé, j'ai pas encore tenté, ce qui fait que voilà, là c'est la fausse mais ça ne se voit absolument pas. Et oh, là par contre on voit la poussière, c'est pas bien. Et du coup elle est sur son socle qui est un socle cerf d'aigle. Voilà, j'ai tenté de le cacher, par contre c'est une angoisse la poussière là. J'ai tenté de le cacher avec ce petit médaillon de la chambre des secrets, même si bon on voit très bien les aigles hein, sur les côtés. Vous serez les seuls à savoir que c'est pas vraiment Serpentard parce que j'ai pas encore de présentoir Serpentard et celui que j'ai en mode Poudlard il allait pas bien, du coup je préférais le cerf d'aigle qui était de couleur argentée. Derrière du coup on a des stylos baguettes, celui de Lucius et celui de Narcissa sur une boîte toujours en mode Serpentard qui est la petite sœur de celle de tout à l'heure. On a ensuite une pancarte Azkaban, trop jolie. On a ensuite notre fameux Lucius avec derrière la marque des ténèbres en mode pins. On a Voldemort de nouveau et le journal de Tom Jedusor, c'est plutôt cohérent. On a derrière une petite carte avec écrit Be Ambitious pour ne jamais l'oublier et juste ici on a un autographe qu'un abonné m'avait donné d'Helena Bonham Carter, certifié avec son petit présentoir que j'ai retrouvé chez mes parents et franchement ce coin je l'adore. Juste en dessous on est de nouveau du coup sur un coin baguette, c'est la rangée des baguettes et cette fois-ci on est sur des baguettes en boîte Ollivander. On a tout d'abord la baguette de Ron Weasley qui est juste méga jolie. On a ensuite la baguette de l'État Lestrange, une de mes faves. Elle est tellement jolie, ça me rappelle plein de souvenirs en plus des studios et tout. On a ensuite ici la baguette de Nicolas Flamel qui est magnifique aussi et franchement celle-ci j'aurais bien aimé la mettre devant pour pouvoir l'exposer davantage et qu'on la voit mieux, sauf que bah voilà, je voulais faire un truc cohérent avec la taille des boîtes, bref, un peu psychopathe le mec. Ici on a la pop de Ron Weasley, cette fois-ci à son tour avec la petite mandragore. Ici on a une petite shop de bière au beurre qui vient des studios avec à l'intérieur des mini Funko Pop du calendrier de 2019. Ici on a un petit verre que j'avais ouvert avec vous du coup quand on met de l'eau qui fait apparaître les couleurs. Ici on a tout simplement notre petit Severus Rogue qui n'est pas en tenue de balle. Ici on a encore une Funko Pop de Harry, de toute façon c'est lui le héros, hein, c'est lui donc dont j'ai le plus de Funko Pop. Ici on a des petits sachets de Gringotts, des gobelins, donc ça c'est le officiel qui vient des studios, ça c'est un faux qui vient de Wish et je le trouve presque plus joli, genre la couleur elle fait plus pochon et tout, et donc en plus à l'intérieur il y avait des petits des faux galions qui ressemblent à ça avec en mode galion, morny, noise, etc. Donc du coup j'ai exposé les trois ici, je trouvais que ça faisait joli et j'ai mis le diadème de Serdale également qui vient de Wish juste ici, qui est assez réaliste, c'est ça le truc le plus ouf. L'étage du dessous, on va pas se mentir, on le regarde pas beaucoup et c'était surtout pour moi une manière d'exposer mes baguettes. Donc là il y a beaucoup des baguettes que j'ai et ça va me permettre de changer si j'ai envie un jour d'intervertir, ce sera plus simple. Ici on a une petite fiole de Serpentard, enfin une petite gourde que je trouve juste trop belle et je voulais la mettre au dessus mais ça faisait beaucoup trop chargé. Je pense qu'à l'avenir il y aura 4 étages Serpentard, ce sera plus simple. Une petite bouteille de bière au beurre juste là. Là j'ai entreposé aussi des cartons d'emballage. Là on a une gourde et après on a d'autres trucs mais qui seront peut-être dans les prochaines box donc je peux pas vous montrer. Et le dernier étage qui est la dernière étagère qui est peut-être une de mes favorites, qui est cette énorme étagère. En haut j'ai entreposé mes box parce que je garde un exemplaire de chacune. Ici j'ai les deux armoiries. Ici ça c'est pour vous faire gagner prochainement des concours. Et voilà, ça c'est la box numéro 5. On commence avec ces étagères. Ici elles sont très remplies. Il y a beaucoup de livres mais je les adore. On commence du coup avec les nouvelles éditions depuis les nuits Harry Potter, depuis 3 ou 4 ans du coup. Celles qui vont arriver en février, ce sera pour Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc ça fait déjà plus de 3 ans, ça va faire 4 ans, qui font du coup ces éditions. Et donc du coup je les ai en français pour les 4, je les ai également en anglais pour Harry Potter en mode Serpentard. J'ai ensuite les éditions en français pour les 4 suivants de la Chambre des Secrets. J'ai ensuite les 4 suivantes pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc en fait j'ai que des versions françaises des 4 à chaque fois, sauf j'ai en plus un Serpentard en version anglaise juste là. Et donc forcément vu que j'en ai 4 à chaque fois, une fois que j'aurai les 4 nouveaux en mode Coupe de Feu, ça va déjà arriver là. Donc autant vous dire qu'il y a un moment où ça va plus le faire. Mais je trouve ça tellement joli et ça rajoute beaucoup de couleurs et je trouve ça canon. Ensuite ici j'ai mis un petit ticket qui vient de Zavi, qui est un ticket exclusif avec la finale de la Coupe du Monde de Quidditch en plaqué or. Juste à côté on a la petite pop, oh là là il est trop cute, Piquette. Ici Edwige aussi trop cute. J'ai mis un moment avant de l'avoir et on me l'a offert pour mon anniversaire, mais regardez comme elle est belle, je l'aime trop. Ici on a Mister quasi sans tête. Une petite bougie ici qui vient de la librairie de mon amie Carole, qui est la librairie Morgueline. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'informations, qui est située à Amplepuis, pas loin de Lyon. Si jamais vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, franchement elle est juste adorable, elle fait beaucoup de créations et elle a une librairie magique qui est en partie sur le thème d'Harry Potter, mais c'est juste ouf. Ensuite on a des livres ici en version anglaise. Ici on a les contes de Lidl Lebin, les animaux fantastiques et le Quidditch à travers les âges en plusieurs éditions. Ici il a les petits trucs verts parce que j'ai pas enlevé la protection, je veux trop protéger le Serpentard, mais donc du coup il me manque que le Pouf Souffle et le Serdaigle.
règles et j'aurai la collection des 4, des 5. L'étage du dessous est un de mes favoris. On a tout d'abord ces livres-là qui sont des livres de la collection Harry Potter au cinéma et quand on les a tous, ça fait un truc, genre ça reproduit le logo de Poudlard. Et j'ai dû me gourer un jour en envoyant les lots d'un concours parce que je me retrouve avec 2 fois l'exemplaire numéro 2 et il me manque le 5. Et ensuite, on a ici une petite couple de Poufsouffle, trop belle. On a la petite Minerva McGonagall. Derrière, on a quoi? On a les éditions que je ramène à chaque fois des studios Harry Potter. C'est un petit peu mon truc de ramener des éditions à chaque fois que je vais au studio. Donc la première fois, forcément, j'avais pris Harry Potter 1 dans une version trop belle de Bloomsbury avec à chaque fois, hop, que je vous montre. Ici, la petite étiquette comme quoi c'est vendu au studio Harry Potter et le petit truc doré, je trouvais ça trop joli. Donc j'ai le 1 ici, le 2 ici, sauf que du coup, je m'étais gouré la dernière fois que je l'ai pris. J'ai pris dans une mauvaise édition, donc il y a bien le petit blason ici, mais du coup, c'est pas les mêmes éditions, c'était encore une nouvelle édition. Parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'éditions des Harry Potter, et donc du coup, ça fait un peu tâche. Même si c'est Bloomsbury qui l'a édité, c'est encore une autre édition, on voit bien la différence. Donc voilà, il me manque quelques éditions. Ensuite, j'ai la coupe de feu et j'ai les reliques de la mort parce que voilà, j'avais pris un petit peu au pif, mais la prochaine fois que j'y vais, j'essaierai de compléter ça correctement. L'objectif, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, j'en ramène un petit peu. Derrière, on a le livre des traités des baguettes. Je trouvais que ça faisait joli de le mettre là-bas derrière. Juste devant, ici, on a un petit ticket d'or, enfin plaqué encore une nouvelle fois en or, qui vient encore de Zavi, pour pouvoir laisser place juste derrière au fameux livre de Mina Lima que on s'est tous accordé pour dire qu'il était magnifique. Et franchement, je crois que c'était la sortie de l'année 2020 en termes de livre, tellement il est beau. J'espère que les autres vont suivre, mais avec tellement de paper propre. Juste à côté, on a Hermione en tenue de bal, beaucoup trop mignonne, et on a également une bougie de chez Onedux qui sent le citron. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Derrière, on a de nouveau des éditions en anglais des Harry Potter. On a cette fois-ci l'Ordre du Phénix, on a le Prince de Sang Mêlé et on a les Reliques de la Mort qui sont dans une édition en hardcover. C'est encore une autre édition, mais magnifique encore. Et ici, j'ai les 3 livres illustrés. Je sais pas où est la chambre de secret, je sais même pas si je l'ai. Du coup, on a le 1, on a le 3 et on a le 4 qui sont juste des livres splendides. Jim Kay a fait un travail assez ouf. Si on continue et que l'on descend juste là, on arrive sur un endroit où j'ai exposé plein de choses. D'abord, j'ai un petit côté un peu en mode Onedux, un peu en mode voilà, manger, avec des bonbons de Bertie Crochu, avec ici un petit emballage de chez Onedux, des petites recettes derrière, avec ici également Peppermint Toads. On a de nouveau une bouteille de bière au beurre juste là. On a Trelawney parce que je sais pas, elle est ravageax et je l'adore, j'avais trop envie de la mettre là, elle est trop bien avec les couleurs. Ici on a Harry avec la carte du maraudeur, on a une petite choco-grenouille pour continuer dans l'ambiance sucrerie gourmandise Harry Potter. Le fameux œuf d'or qui est juste tellement joli que de base j'avais mis juste ici, mais au final je trouvais qu'il allait mieux là et c'est surtout qu'il tenait tous mes livres ici qui sont en réalité plutôt des carnets. Je vous fais d'abord la présentation des petits personnages qui sont devant, McGonagall, Fleur de la Cour et Victor Crumb, et ensuite derrière on a énormément de carnets Harry Potter qui viennent un peu de partout mais voilà, qui sont dans ma collection. Il y en a qui viennent de ma box comme ceux-là, il y en a qu'on m'a offert, il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent d'Angleterre, il y en a qui viennent des studios, il y en a qui viennent de Primark. Franchement, j'ai une quantité de carnets, j'aimerais trop vous faire un jour une vidéo sur tous mes carnets Harry Potter, mais voilà, je trouvais que ça rendait pas trop mal de les mettre ici. L'étage du dessous, c'est un étage qui est un petit peu en mode tranquille, un peu plus aéré que le reste, ça fait plaisir. On a tout d'abord Cho Chang juste ici, on a ensuite une petite cup, une petite mug en mode serpentard avec une bougie que j'ai mis à l'intérieur qui n'a absolument rien à voir, mais voilà, je trouvais que ça faisait joli en mode bougie. Derrière on a Harry Potter y la Piedra Filosofal qui est un livre en espagnol et qui est en hardcover, donc qui est juste magnifique. Ici on a le fameux truc de Quidditch qui venait de Zavi que j'avais reçu, qui est juste trop belle, la petite malle de Quidditch avec le soif et tout, qui s'enlève hein. Donc franchement c'est hyper quali. Et en plus il y a un poster, on avait découvert ça dans les vlogmas, les seuls que j'ai fait, il y avait un poster dessous et une petite clé et tout, enfin franchement trop classe. On a ici Harry, on a ensuite un petit mug chaudron qui est super canon, avec au-dessus un petit œuf d'or, mais beaucoup plus petit que le vrai, et pas de la même couleur comme vous voyez, et j'ai mis ça en dessous pour qu'il puisse ressortir quand je le pose dessus. Derrière le petit journal de Tom Jedusor, mais seulement l'emballage. Ensuite on a Ron avec Croutard, et on a Hermione Granger, trop beau. Et l'étage du dessous, si vous avez suivi, on repasse en mode baguette, on a un jeu de société derrière, on a ensuite Luna Lovegood, on a 4 petits carnets à l'effigie des 4 maisons que je trouvais trop joli d'afficher là, et ensuite on a 4 baguettes. Derrière on a la baguette lumineuse, voilà, je m'en sers pas, mais enfin, en même temps je sais pas ce que je vais allumer, peut-être mon cerveau. Tout derrière on a la baguette de Suro, la première baguette que j'ai eue qui vient des studios Harry Potter, qui est magnifique. On a ensuite la baguette de Kingsley qui est juste là, pas ma favorite mais voilà, elle est très bien. Et on repasse en mode animaux fantastiques avec cette baguette. Non mais franchement, le côté coquillage comme ça est tellement beau, colle tellement bien au personnage. Et sur la droite on a du coup notre petit Lupin
préféré avec un troll derrière. Voilà, le troll des cachots. Je sais pas, je trouvais qu'il allait bien. Il est canon, il est canon. Avec les toilettes. J'ai dit les cachots, c'était les toilettes que je voulais dire. En plus, on a les toilettes derrière. Et ici, on a un petit sachet avec Gringotts. Et dessous, c'est l'étage qui est encore un peu en fouillis. Là, il y a un présentoir à baguette que j'aimerais bien afficher. Là, il y a la baguette de Bellatrix que j'aimerais bien afficher. Il y a encore plein de trucs que j'aimerais bien afficher. Donc voilà, je suis en pleine réflexion sur ce dernier truc. Et donc du coup, voilà pour la vue d'ensemble. Et je suis juste tellement content. J'adore. Je me sens trop bien. Quand je rentre chez moi et que je vois ça, je suis trop content. Le coin bureau, il a pas changé. Il y a pas de choses exceptionnelles. Mais du coup, voilà, il y a ce grand mur qui n'a absolument rien pour l'instant. J'attends parce qu'on va m'installer une clim juste là. Donc ça va être trop cool. Mais du coup, je veux pas que ça fasse tâche. Enfin bref, j'attends de voir. Est-ce que je mets tous les écussons Poudlard, Serpentard, Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle, mais j'attends de les avoir tous. Genre toutes les armoiries comme ça, mais il m'en manque encore 3. Donc est-ce que je les commande et je mets tout là ou ça va faire bizarre? Bref, j'attends de réfléchir. Une nouveauté et je suis trop content, c'est cette espèce de portant que j'ai un peu au milieu de mon salon, mais je m'en fous, c'est pour pouvoir mettre mes manteaux, ça fait grave classe. Et j'ai surtout affiché ma collection tout simplement. Donc là, il y a le petit I read the bee at Hogwarts. Donc voilà mon petit pull d'amour et j'ai également mis le t-shirt juste là. Et je trouve que sur un portant, ça fait trop canon, j'aime trop. Et ensuite, on arrive sur ma partie, alors canapé, table basse. Là, il y a du stock encore. Bref, c'est encore un peu le bazar là-bas. Il y a mes éclairages, etc. Mon canapé et cette nouvelle table basse, juste trop canon avec le petit tapis qui va pile poil à la bonne taille. De toute façon, tout est en bois, en vert, en blanc et en noir. On a des Ferrero que j'ai commencé à attaquer. Encore une bouteille de champagne, mais avec des célébrations. Et donc, du coup, voilà, au niveau du canapé, je vous fais un petit haul de coussins. Pareil, je vous répertorierai tout ce que je trouve en barre d'infos. On a ce beau coussin Serpentard. On a, oh là là, Piquette. J'espère qu'elle est de nouveau dispo sur Zavi. Elle l'était plus quand je voulais. Je voulais même vous prendre des exemplaires pour vous les faire gagner. Mais malheureusement, il y en avait plus. C'était plus possible. On a ensuite ce coussin de Bellatrix Lestrange qui a été fait par ma Carole. Justement, je vous parlais de sa librairie. Et bah, c'est elle qui m'a fait cette merveille il y a 3 ans maintenant. 3 ans d'amitié. Je suis trop fier d'elle. Ensuite, derrière, on a le petit Choixpeau, le fameux Choixpeau magique qui peut parler, que j'ai décidé de retrouver, de sortir des cartons et de remettre sur mon canapé. Comme vous voyez, en fait, j'ai pas vraiment de place pour ni accueillir des gens, ni me mettre sur mon canapé. Il y a plus de place. C'est pour ça que j'ai déjà déchargé de la mandragore. On a le grand coussin Serpentard de Zavi. Donc ça, c'est le Serpentard. Juste ici, on a le Serdaigle. Et au bout du canapé, on a le Gryffondor et le petit Poufsouffle. Donc voilà, il y avait une erreur. J'avais eu le petit en mode Poufsouffle, mais c'est pas grave. Ça sera bientôt arrangé. Derrière, on a un petit coussin en mode masque de mange-mort, tout simplement. La petite pop de Drago. Enfin, c'est pas la pop, c'est la petite peluche de Drago qui est trop bien faite, qui vient des États-Unis, si je dis pas de bêtises. On a Edwige, l'énorme Edwige. Elle est trop belle, qui vient de Cyrillus. Je crois que je l'avais eu il y a très longtemps. On a ensuite cette petite peluche de Private Drive de Edwige en mode Private Drive, très cool. Un petit coussin qui vient de Primark, qui est le coussin Serpentard que j'avais eu à 1 ou 2 pounds. Franchement, j'étais tellement refait, mais j'avais plus de place dans ma valise, ça avait été une cata pour rentrer. J'étais trop content d'arriver chez moi. Ensuite, on a cet autre petit coussin, ça c'était des coussins qui venaient des anciennes box que je recevais, je crois, celui-ci aussi. On a la peluche de Touffu, le petit chien à 3 têtes, enfin petit, voilà. Et j'ai appris du coup qui s'articulait, genre trop bien, je peux articuler les membres et tout, enfin grave classe, franchement trop cool. On a ensuite le monstrueux livre des monstres qui est franchement un de mes favoris. Je conseille ce coussin, il est tellement beau et tellement représentatif et il est d'une qualité assez dingue, donc je l'adore. Derrière, on a ce grand coussin qui vient aussi de Zavi en mode Poudlard avec un petit lutin de Cornouailles qui est tellement canon. Si vous avez des idées pour que ça fasse un peu moins encombré, je suis preneur. On a Fumsec ensuite qui est juste trop beau, son pelage est tellement doux, même si j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'il est moche quand on vient chez moi, du coup ça me fait pas trop plaisir. Ce coussin qui vient des studios Harry Potter, le coussin en mode Serpentard, qui franchement vieillit super mal, il est très joli, mais la mousse à l'intérieur, il s'affaisse de ouf et il vieillit un peu mal. Un petit dragon que j'avais reçu à l'occasion de l'ouverture de l'extension au studio Harry Potter de la partie Gringotts, voilà, donc il est toujours là, trop mimes. Et ça c'est un autre coussin qui vient de Primark et du coup le reste je vous l'avais déjà présenté. Et donc voici pour mon petit coin coussin. Je me rends compte que j'ai jamais terminé cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je viens de voir qu'elle durait un peu longtemps, mais j'espère que ça vous aura plu de vous immiscer un petit peu dans ma collection Harry Potter et mes étagères que j'ai. Je crois que ça s'est compris à mon nombre de répétitions kiffé faire. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. Je voulais commencer l'année 2021 avec la présentation de ma collection et de cet appartement. Je m'en vais faire la longue barre d'informations avec tous les articles si j'arrive à retrouver les liens. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao. Non attendez, j'ai envie de disparaître. Ciao ciao.